Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous avez vu dans le titre, donc de blabla principalement, où je vais vous montrer aussi vers la fin sur quoi un petit peu je travaille en ce moment. Mais bon voilà, malheureusement j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo DIY, tous ces trucs-là, présentation de produits. Il y avait un DIY qui était prévu ce week-end, mais malheureusement voilà. Donc je peux pas faire autrement. Comme je suis en stage, certains d'entre vous peut-être le savent déjà, mais bon voilà. Je suis en stage, donc je ne peux pas, j'ai pas eu le temps du tout de la semaine. Je tourne uniquement quand je suis tout seul chez moi, on va dire. Comme ça moi je suis pas dérangé et en rentrant du stage, j'ai une demi-heure à chaque fois. Donc c'est assez ric-rac pour tourner. Mais bon voilà, vous inquiétez pas, normalement les prochaines vidéos ça devrait aller. Là c'est juste que voilà, j'étais un petit peu short dans mon emploi du temps. Puis voilà. Donc on va tout de suite attaquer, je vais pas tarder des heures. La vidéo va se décomposer en deux parties. Donc la première partie où c'est pour les 500 abonnés. Donc je vais faire tout ça. On verra un petit peu l'analytique aussi de la chaîne YouTube. Bon voilà, c'est juste pour une question de transparence. Au moins comme ça, je vous cache rien. Et deuxième partie, on verra un petit peu tout ce que je bricole en ce moment pour voir un petit peu voilà ce que ça fait, ce que ça donne. Peut-être des futures vidéos, je vous mettrai aussi quelques sondages avec le petit, mais bon voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc les 500 abonnés. Bon, je sais, j'ai du retard. On les a franchis la semaine dernière. C'est déjà une semaine complète qui sont passés. Mais voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. C'est grâce à vous qu'on a atteint ce palier-là. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont partagé les vidéos parce que voilà, c'est ça qui fait grandir la chaîne, qui a fait découvrir et ça ramène pas mal de monde, il faut dire, parce que je le vois quand vous partagez de toute manière, ça obligatoirement ça fait un pic d'abonnés en plus d'un seul coup. Et ça ne peut être que du partage, ça ne peut pas être une découverte par hasard, des trucs comme ça. Quand c'est une découverte de la chaîne, c'est un abonné par-ci, un abonné par-là. Mais quand c'est 5 abonnés d'un coup, obligatoirement c'est un partage, c'est obligé. Donc ensuite, je remercie aussi toutes les personnes qui mettent des likes, bien entendu. Ça, c'est plus que tout un like, c'est plus qu'un commentaire. C'est vraiment quelque chose qui prouve qu'on a vraiment aimé cette vidéo. Et là, c'est seulement une autre manière que j'ai pour savoir si vous avez aimé. Mais bon, voilà. Merci à toutes les personnes qui mettent des likes. Sincèrement, voilà. C'est vraiment une reconnaissance. C'est vraiment un truc vraiment fort. Et aussi, je reviens encore une fois, mais merci à toutes les personnes qui s'abonnent parce que voilà, on a franchi le cap des 500 et c'est pas qu'un seul cap, on dit 500 abonnés, c'est rien. Mais bon voilà, c'est quand même un gros truc. On est plus proche des 1000 que du zéro, façon de parler, quand je dis ça. Donc voilà, ça veut dire quand même que ça prend de l'ampleur. Vous imaginez, vous mettez 500 personnes dans une pièce, voilà, ça fait quand même un truc assez important. Voilà, pour représenter un petit peu la chose. Mais bon voilà, de toute manière je vais pas tarder, je vais pas continuer des heures, faire des remerciements, je pourrais en faire pendant des heures des remerciements, mais bon voilà, ça ne sert à rien, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. On va voir un petit peu ensemble, un petit peu l'analytique, donc j'installe tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là on se retrouve sur l'analytique YouTube, bon pas grand chose à dire, c'est juste pour vous montrer, là c'est la première page, on va dire que c'est la moins intéressante de tous. Donc là, on voit bien qu'on a franchi le cap des 500 abonnés. Bon, là, nombre de vues, les données analytiques là, comme ça. Bon, voilà. Ça sert à rien de détailler des heures sur cette page-là. C'est pas la plus intéressante. La plus intéressante, c'est celle-là. Donc, on voit un petit peu donc ça, c'est sur la dernière année, les 365 derniers jours. Donc, on voit un petit peu la durée de visionnage totale, la durée de visionnage moyen, donc un petit peu faible, mais bon, on va essayer de voir pour améliorer ça. Ensuite, on voit aussi le nombre de vues. Bon, la rémunération, ça 0, mais comme j'ai dit, ça c'est aux 1000 abonnés avec les nouvelles politiques. Le nombre de j'aime, donc ça vraiment merci à toutes les personnes qui ont mis des j'aime parce que c'est vraiment énorme. Les commentaires, merci à tout le monde, de toute façon il y en a de plus en plus, ça c'est pas étonnant. Les partages, donc 117, vraiment merci à tout le monde. Ça c'est vraiment un énorme truc, comme j'ai déjà dit, mais je répète encore une fois, c'est vraiment ça qui fait grandir la chaîne, donc je remercie vraiment toutes les personnes. Mon vidéo dans la playlist, ça c'est juste les vidéos que vous avez mis dans dans des playlists à vous, ou des vidéos, des playlists que vous avez écrit, des trucs comme ça. Et le nombre d'abonnés, je vais vous me décaler un petit peu. Le nombre d'abonnés au cours de la dernière année, donc les 365 derniers jours, on voit que j'ai quasiment gagné tous mes abonnés sur les 365 derniers jours. Les quelques abonnés qui restent, donc à peu près une quinzaine, on va dire, c'est seulement les quelques jours, les semaines même, les mois avant au début que j'ai créé la chaîne. Donc voilà, c'est vraiment ridicule. On voit vraiment que ça a vraiment grimpé par la suite. Donc voilà, bon là je fais continuer à faire défiler, mais bon si vous voulez plus d'informations, vous mettez sur pause. Donc voilà, donc là on arrive à un truc un peu plus intéressant. Où là ici on a un petit peu tous les origines. Donc France 96%. Bon ça c'est pas étonnant. Canada 1,1%. Donc bienvenue à tous les Canadiens. Les Belges 1%, donc bienvenue aussi aux Belges. Les Marocains 0,8 et les Algériens 0,5. Donc bienvenue à tout le monde dans tous les cas. On voit que la chaîne elle est un petit peu internationale, qui a un petit peu de vues un petit peu partout, mais principalement quand on parle français, c'est normal, les vidéos sont en français.
Donc ensuite ici donc un petit peu les sexes. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai eu très récemment, qui est visible depuis très récemment. Donc 95% d'hommes et 4,8% de femmes. Donc à la base j'avais 100% d'hommes parce que voilà, c'était un petit peu faussé on va dire parce qu'il n'y avait pas assez de personnes sur la chaîne. Mais là 4,8% de femmes. Bon, bienvenue à tout le monde, hein, dans tous les cas. Il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au bricolage et tous ces trucs là. Et moi je suis pas contre, sincèrement, voilà. C'est n'importe qui a le droit de s'intéresser au sujet qu'il veut. Voilà, j'ai pas de problème avec tout ça. Bon, après le reste, je m'en fous là-dessus. Là, sur les deux camemberts suivants là, il y a, je sais pas comment l'analyser. Comme j'ai dit, je m'en fous de ces deux trucs-là. Je regarde jamais ces trucs-là, donc bon, vous avez un petit peu la chose. Maintenant, on va tout simplement continuer la vidéo en regardant un petit peu tout ce que je bricole. Donc sinon on peut faire un petit peu une petite mise au point sur un petit peu tout ce que je fais, les prochaines vidéos qui vont venir. Donc déjà premièrement une réparation qui va arriver. Il faut encore que je commande les pièces. Donc ça c'était une alimentation que j'avais acheté, que j'avais présenté dans les alimentations chinoises. Je vous mettrai la vidéo avec le petit là-bas en haut. Donc c'est un vote 4 ampères qui avec une diode qui a grillé. Donc c'est diode Schottky, la référence c'est des SR 240 il me semble. Mais bon voilà, ça a cramé, il faut que je rachète des diodes pour faire une petite vidéo de réparation. Et en même temps, je pense que je vais faire une petite analyse de l'alimentation plus en détail et essayer de la comparer par la vidéo. Je pense qu'il y aura cette vidéo qui sortira un week-end. Et le week-end juste après, la comparer à une nouvelle alimentation 5 volts, 5 ampères ce coup-ci, que j'ai acheté, qui n'est pas du tout faite pareil. Alors, aussi bien l'une que l'autre ont des points positifs que des points négatifs. Donc ça voilà, je pense que je ferai un petit truc là-dessus aussi. Après, autre vidéo de réparation, donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Après, dites-moi ça en commentaire, hein. Réparation d'une carte comme ça breadboard, parce que j'ai cramé le régulateur 5 volts. Donc voilà, c'est un truc tout con, hein. J'ai voulu me prendre une tension, mesurer une tension, et j'avais mis mes deux bornes sur ampèremètre. Donc obligatoirement le fusible, moi il a pas grillé, mais lui il a grillé, hein. Sincèrement ça résiste à quoi, un ampère et demi, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un régulateur 5 volts, j'ai commandé, j'ai ce qu'il faut juste que je remplace. Pour vous dire sincèrement, j'en avais une deuxième de carte d'alimentation comme ça, et je l'ai grillé aussi le deuxième, hein, mais je l'ai déjà remplacé parce que j'en ai besoin absolument maintenant. Mais bon voilà, ça peut être faire un sujet de vidéo sympa. Après sinon, je travaille sur ça aussi en ce moment. Bon, voilà, c'est pas trop fini pour l'instant. C'est juste que je me suis gouré sur une référence de transistor, un transistor, si on peut vraiment appeler ça un transistor. Mais là-dessus, là, j'avais commandé donc des IRF Z44N et il me fallait des IRL Z44N. Donc j'ai pris du F et il me fallait du L. Donc voilà, c'est pas du tout pareil au niveau représentation graphique de l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Donc ça ne fonctionne pas. Ça, mon système là, mon circuit ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, c'est un petit peu le point négatif, mais bon, j'ai commandé, ça va bientôt arriver. Ce sera une vidéo qui sortira d'ici quelques semaines en tous les cas ça. Mais c'est un beau petit projet que vous pourrez peut-être en profiter aussi. Il faut encore que je voie un petit peu tout ça, mais bon voilà. Donc là j'ai fait un petit peu tout le tour de ce que je peux vous montrer à l'atelier. Le reste ça prend beaucoup plus d'espace, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc sinon voilà sur quoi aussi mon gros projet que je travaille en ce moment. Pour vous dire un petit peu, ça j'en ai pour un an. Avec une moyenne à peu près de 2 batteries par jour de tester. J'ai essayé d'augmenter un petit peu la cadence en rachetant un testeur de référence ZB2L3. Je vous mettrai la vidéo avec le petit là-bas en haut si ça vous intéresse. Mais bon voilà, je vais en racheter un parce que il m'en faut un pour tester beaucoup plus de batteries. Là j'en teste à peu près seulement 1 à 2 par jour. Donc c'est pas du tout assez. Pour vous dire, si j'en teste 2 par jour, il me faudrait au minimum un an pour pouvoir en avoir assez de batterie, hein, bien entendu. Donc voilà, vous essayez de calculer un petit peu la chose. Donc sinon pour commencer, je commence tout avec des batteries de PC portable. Donc là par exemple celle-là c'est des batteries que je récupère gratuitement bien entendu. Donc c'est une batterie de 11,1 volts, 48 Wh en 4400 mAh. Là-dedans il y a 6 cellules, donc 3 en série pour faire 11,1 volts et 4400 mAh, c'est deux batteries en parallèle en fait, deux séries en parallèle de 2200 mAh. Tout simplement. Donc ça j'ai des os, bien entendu. Si vous n'êtes pas confiant pour faire ça, le faites pas. Parce que ça, sincèrement, vous vous gourrez. Vous mettez un coup de tournevis, même si les emballages des 18650 sont assez costauds, vous vous gourrez, vous mettez un coup de tournevis où il faut pas, elle vous pète à la gueule. Hein. Sincèrement, ça devient des vraies roquettes. Or, encore dans les batteries de PC portables qui sont HS, souvent elles sont pas beaucoup chargées, donc ça fait pas grand chose. Vous avez le temps quand même de réagir, mais dans une batterie qui est neuve, on va dire, que vous percez, là je peux vous dire sincèrement c'est une vraie roquette, hein. Donc déconnez pas avec ça, sinon au niveau sécurité, voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu, mais bon, voilà, déconnez vraiment pas avec ça. Donc, une fois que j'ai des os, je les place ici sur des platines comme ça, des plaques pour des batteries 650. Je les pose ici, je les stocke là, c'est une zone d'attente tout simplement, une zone tampon.
Là ici j'ai mon chargeur avec l'alimentation, donc ça c'est la nouvelle alimentation 5 volts 5 ampères. Donc je sais pas si vous verrez parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais là sur la nouvelle, là ici il y a un petit cache pour les bornes déjà. Bon, le ventilateur c'est moi qui l'ai rajouté, mais bon. Et en termes de conception à l'intérieur c'est pas du tout pareil. Déjà ils ont mis du filtrage en entrée sur le secteur. Bon voilà, j'en dis pas de plus. Si ça vous intéresse une vidéo là-dessus, bah, dites-le moi avec la fiche, avec le petit le sondage, et puis voilà. Donc là je recharge mes batteries. Donc toutes les batteries ensuite sont rechargées jusqu'à fond. Mais à fond, je dis bien, quand je dis à fond, par exemple, je mets l'interrupteur, je le mets sur on, en charge. La LED, dès qu'elle passe au vert, je l'éteins et je le rallume. Et ça, je le fais à peu près 3-4 fois pour être sûr qu'elle soit chargée à fond. Une fois qu'elle est chargée, je la retire et je la teste très rapidement avec mon testeur ici, qui est un très très bon testeur. J'ai fait une vidéo de présentation aussi là-dessus. Je vous la mettrai avec le petit i1 comme d'habitude. Je la teste, je vais voir la tension. Parce que là, les voltmètres qui sont là-dessus, sincèrement, je fais pas confiance, clairement. Donc là, je la teste pour voir sa tension. Une fois que j'ai testé sa tension, je prends mon marqueur. Bon, c'est pas une pointe fine, mais bon. Je prends mon marqueur et je note la tension sur la batterie. Donc par exemple, si je viens prendre une batterie qui est là, ici stockée. Donc cette batterie-là, elle a été testée, donc elle a été chargée. Je vous mets la date, le 6 juin 2019. Et là, elle avait une tension de fin de charge à 4,18 volts. Ça, je note tout. C'est très important pour moi savoir. Au moins, comme ça, je sais combien va décharger. Parce qu'en fait, je fais un roulement. Donc là, j'ai 5 platines comme ça et je tourne. Dès que j'en ai une de terminée, je remets à peu près 2-3 batteries en charge et à chaque fois, ça remonte. Ça me fait un petit peu un roulement d'à peu près une semaine, voire même un petit peu plus. Au moins, ça me permet de voir si les batteries elles ont une auto-décharge ou pas. Donc là, une fois qu'elles sont finies, donc là, une fois que là, par exemple celle-là, je la reteste, donc je regarde sa tension. Si la tension est passée en dessous de 4 volts, je la mets de côté, elle est HS, clairement. Si elle n'est pas passée en dessous de 4 volts, je la garde et je poursuis le test en la remettant en charge pour qu'elle soit de nouveau à 100%. Je la mets ensuite dans mon testeur de capacité, je la teste en capacité. Une fois que la capacité est bonne, je la prends, je note la capacité dessus. Donc là par exemple, là c'est une de 1291 mAh, en sachant que de base elle est sortie faire 2002, donc elle a bien perdu quand même en capacité. Et ça, ensuite, je les recharge de nouveau pendant à peu près 45 minutes là pour qu'ils atteignent à peu près 4,2 volts. 3,7 volts autant pour moi. Et ensuite ici j'ai deux platines que je trie mes batteries. Ici c'est toutes les batteries inférieures à 2000 mAh. Et là c'est toutes mes batteries supérieures à 2000 mAh. Par exemple celle-là c'est une 2353. Donc voilà, là c'est pour faire un petit peu le tour rapidement. De toute manière il y aura des vidéos là-dessus qui vont arriver. Je vous dis ça sera pour l'année prochaine tous ces trucs là. Bon voilà, ça j'ai vu un petit peu la chose, vous savez un petit peu sur quoi je travaille. Je vais pas continuer des heures la vidéo de toute manière, c'est une vidéo informative tout ça pour les 500 abonnés. Je remercie encore toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. N'oubliez pas, continuez à partager les vidéos, continuez à mettre des likes. Sincèrement voilà, je remercie toutes les personnes. C'est vraiment énorme pour moi, sincèrement. Voilà, je vais pas continuer des heures. Si jamais vous avez des questions, l'adresse mail est en description de la vidéo ou voilà, ou alors sinon vous avez mon Twitter aussi pour me contacter ou des trucs comme ça. Bon voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour, je vais pas continuer des heures et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.